t'amuses bien, Cécile? Ouais, j'aime bien faire ça. Je crois que je vais me mettre à la peinture. Et moi qui croyais que c'était pour les enfants. Mais non. J'aimerais bien un truc de peinture par numéro, là, tu sais, tu peins comme Numéro d'art. Je fais numéro d'art. Tes animaux préférés? C'est vrai, j'avais oublié le numéro d'art. Le temps aujourd'hui ne m'aide vraiment pas pour mon vlog. Si j'arrive à en tirer quelque chose aujourd'hui, j'aurai vraiment beaucoup de mérite. Les enfants, vous aimez la pluie? Non. Moi non plus, j'aime pas la pluie. Oui, Ah, j'aime la pluie. vous aimez la pluie finalement? Moi aussi, j'aime la pluie. Tu trouves bizarre qu'ils jouent sous cette pluie, que ce soit pas annulé? Bah, franchement, oui, je vois pas ce qu'ils vont faire, là. C'est vrai qu'il y a un petit air de rafale de vent et de tempête. Paul a son entraînement de rugby ce matin. Il faut avoir du courage. On y va? C'est à gauche, regarde. Ils sont là-bas. Nouveau terrain pour Paul. Du coup, on ne connaît pas trop les lieux. Nous explorons la partie la plus belle de la France, ces zones commerciales. Regarde comme t'es toute belle. Et à la maison. Bien, je vais profiter de ce confinement forcé pour me poser et pour faire justement le bilan de ce mois de vlogging, même si on est déjà au-delà du mois. Surtout du fait de faire une vidéo par jour, parce que je me suis fixé ce défi, ce qui me paraît être la forme la plus difficile du vlogging et qui l'apparente presque à du sport. Parce que mon premier constat, c'est que c'est extrêmement physique et épuisant au possible. Puisque du coup, je me retrouve avec une journée multipliée par 2, où il y a d'abord la journée que je vis, et puis ensuite il y a la journée que je restitue, que je monte, que j'édite à travers le logiciel de montage, et que je vous livre ensuite pour le lendemain. C'est épuisant du coup, parce qu'il y a la vraie journée, et puis il y en a une deuxième qui vient se superposer. Je pense que j'ai jamais aussi bien dormi depuis que j'ai commencé à vlogger. L'autre leçon que j'en tire, c'est que c'est extrêmement motivant parce que ça donne un sens, une signification à la journée. C'est-à-dire, il y a ces journées, on a l'impression que rien n'est achevé, aucun projet n'aboutit, où on entreprend plusieurs choses, on peut avoir, je sais pas, professionnellement des dossiers en cours, des activités diverses, mais dont on ne voit pas encore l'issue, dont on ne voit pas encore le bout. Et bien là, au moins, ce qui est très gratifiant, très satisfaisant, c'est que je sais qu'à la fin de la journée, il y aura une forme achevée, il y aura quelque chose de clos, un objet qui sera délivré, qui sera le point d'aboutissement de la journée, même si finalement ce que je suis en train d'entreprendre, ce dans quoi je m'engage n'est pas terminé. Donc là-dessus, c'est extrêmement gratifiant, parce que ça donne aussi un sens à tous ces moments de temps mort, tous ces moments où on se dit qu'on perd du temps, par exemple d'aller chercher des courses, de traverser la ville 2 fois parce qu'on s'est trompé d'endroit, on a oublié quelque chose, tout ça devient un motif finalement filmique, cinématographique. Et donc c'est pas en vain, c'est pas une perte de quelque chose ou une perte de temps. Alors ensuite, toute la difficulté, c'est d'arriver à le mettre en scène et le montrer de telle façon que ça devienne intéressant en face. Je ne garantis pas d'y être encore pleinement arrivé, mais en tout cas, il y a quelque chose de gratifiant quant au fait que les temps morts deviennent quand même des temps vivants du point de vue de la caméra. La troisième leçon que je pourrais en tirer, c'est que c'est d'abord quelque chose qu'on doit faire pour soi. C'est-à-dire, l'entourage, ça c'est quelque chose qu'on te dira souvent, l'entourage se fiche éperdument de savoir que tu fais des vidéos, que tu postes des choses sur YouTube, que tu tiens un vlog. Il y a peut-être ta maman et ta mamie qui seront ravis de regarder tous les jours ce que tu as fait, et puis voir si tu as bien mangé, si tu t'es bien brossé les dents, peut-être. Mais en dehors de ça, ça n'intéresse pas les gens. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas chercher un regard.
C'est pour ça qu'il faut surtout pas attendre une validation ou un encouragement ou des félicitations qui viendraient de l'extérieur. Et donc ça demande effectivement d'avoir un certain mental. Et c'est un mental que je comparais à celui du sportif, voire du coureur de fond, parce que c'est évidemment une course de fond dans laquelle on s'engage. Avec cette idée que la cohérence se dégage au fil du temps. Ça, je pense que je l'ai déjà dit et que je serai amené à le redire. C'est que finalement, je crois que ce qui rend une existence fascinante, c'est que petit à petit, on en saisit toutes les facettes. On peut avoir l'impression d'avoir tourné autour, mais encore une fois, je n'arrive pas à croire que dans 6 mois ou dans un an, eh bien, j'aurai des journées qui seront à l'identique. Ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est que les enfants grandissent. Et en grandissant, du coup, on peut soi-même élargir l'horizon de ce qu'on est en capacité de faire avec eux, et on peut voir les choses un peu différemment aussi. Peut-être porter un jugement différent sur le monde aussi. Et par ailleurs, il y a le fait que aussi professionnellement, notamment en gagnant en maîtrise au niveau de la vidéo, plus ça va, plus j'espère que ma vie professionnelle, qui n'est pas particulièrement centrée sur le cinéma aujourd'hui, eh bien petit à petit va converger vers cette passion pour l'image et cette volonté justement de faire d'une journée un récit. Tout ça, il faut que tu le fasses d'abord, et je pense que c'est la leçon que j'en tire, c'est qu'il faut le faire pour soi et avancer et ne pas se soucier vraiment du jugement qui sera porté dessus, parce que sinon on se réfrène, on se retient, on n'est plus sincère, on n'est plus dans une authenticité, on est dans la mise en scène. Voilà en tout cas pour les premières leçons après un mois de vlogging. Il y a un petit marché de Noël ici, donc on voulait aller faire un saut, vous voulez voir, histoire de faire quelque chose quand même de la journée. Tu veux un peu de chocolat chaud, papy? Eh oui, déjà rentré. On a dû écourter parce que je résumerai cette sortie par très mouillé, beaucoup de pluie, beaucoup de monde et peu de choses à faire pour les enfants. Le peu d'activités pour les enfants était prise d'assaut. Mais on a vu le Père Noël pour la 2e fois de la journée. Ça fait beaucoup de Père Noël en une journée, non? Je me souviens qu'il y a peu de temps, je me demandais pourquoi les gens prenaient des cafés dans les centres commerciaux et aujourd'hui je fais partie de ces gens-là. Ah, il est encore trop chaud.